l'histoire des métatechnologies intelligentes, je vais la reprendre depuis le début. C'est sûr que c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau de tout mon travail de 25 ans. Lié à l'onction, lié à la technologie de lumière, du fonctionnement du corps, et lié à toutes les technologies de lumière. J'ai pas mal écrit là-dessus, et ça se passe comme ça, c'est qu'une petite action électromagnétique en 3D, par une structure mathématique, va créer une grande action interdimensionnelle en 3D. Si je prends les technologies de lumière qui existent, qui nous ont été laissées par les anciens et qui sont d'origine atlante. Donc c'est une science cosmique qui est passée par l'Atlantide, qui est passée par l'Égypte et qui est ensuite passée par les Hébreux, qui est aussi venue par l'Himalaya. C'est des courants d'origine galactique qui se sont implantés sur Terre dans des grandes civilisations où il y a des grands maîtres qui ont acquis l'immortalité du corps physique aussi, ou la possibilité de dématérialiser un corps, de le rematérialiser à volonté. Donc cette science cosmique, donc, ce qui m'a interpellée, en fait je vais tirer le fil. Depuis très longtemps, je m'interroge sur le fonctionnement du corps. Donc j'ai compris le fonctionnement du corps, donc cette métatechnologie interdimensionnelle qu'est le corps physique, par la science des bâtisseurs, parce que nous ont laissé les anciens. Donc, si je prends par exemple les cercles de pierre, Stonehenge, par exemple, nous avons une structure mathématique précise, en l'occurrence un cercle, et même plusieurs cercles, une orientation dans l'espace, et il y a une petite action électromagnétique en 3D qui va ouvrir un grand espace interdimensionnel. Comment pensez-vous que la petite action électromagnétique se fait à Stonehenge ? Ou dans une cathédrale ? Par la prière. Ça peut être effectivement par le son, par la résonance du son. Mais plus encore, aussi, en l'occurrence Stonehenge, c'est le poids des pierres comme ça, qui sont des grosses pierres de granit spéciales, les Preseli Bluestone entre autres, sur des piliers qui contiennent du quartz. Ça met en résonance et ça comprime le quartz et ça fait une action piézoélectrique. Donc ça, c'est constamment en résonance par le poids. Donc effectivement, la prière, le chant, les équinoxes, les solstices, tout ça active la technologie de lumière, aussi la position de la Terre, etc. Et ça, elles sont pas mises n'importe où, ces technologies de lumière sur la Terre. Ça, c'est lié aussi au courant tellurique. Mais l'idée de base, c'est petite action électromagnétique en 3D, grande action d'énergie libre, interdimensionnelle, qui descend en 3D, qui a une action en 3D. Donc notre corps fonctionne comme ça. Les cathédrales fonctionnent comme ça. Et pour que ce soit possible, en fait, ça n'est possible que par l'eau. En l'occurrence, l'eau qu'il y a dans l'atmosphère. Stonehenge, c'est lié à l'eau qu'il y a dans l'atmosphère pour que ça résonne. Mais si nous prenons les églises romanes ou d'autres cathédrales, il y a des courants d'eau dessous et certaines églises ont l'information de l'eau par des galets qui ont été dans l'eau, des galets de rivière. Il suffit qu'il y ait une information de l'eau. Et donc ces technologies-là sont orientées, donc c'est une mathématique, donc comme le corps, il y a une structuration mathématique pour que les personnes qui entrent dans ces lieux-là puissent
recevoir des informations interdimensionnelles. Donc c'est le propre d'un temple, c'est pas construit n'importe où, n'importe comment. Donc pourquoi maintenant j'appelle ça métatechnologie intelligente? Parce que ça va plus loin. Dès qu'il y a une structure mathématique précise et que l'eau est utilisée, est présente dans ces 5 états, c'est-à-dire les 3 états de l'eau, donc l'eau, on va dire l'eau physique, l'eau et l'eau éthérique, c'est-à-dire que les eaux d'en haut puissent rejoindre les eaux d'en bas. La conscience, nous l'avons vu, le corps fonctionne comme ça, la conscience, elle agit en syntonie avec la technologie, avec la métatechnologie intelligente. C'est-à-dire qu'une métatechnologie peut être autonome. Alors pourquoi j'utilise ce terme métatechnologie? Métaphysique, c'est au travers. C'est une technologie qui relie des plans plus larges. Alors étonnamment, et c'est pas étonnant, aujourd'hui, si on regarde l'intelligence artificielle et tout ce qui se crée au niveau des mondes parallèles liés à l'intelligence artificielle et au monde informatique, vu que tout est une question d'information, c'est en fait des entités qui se servent de nous pour que nous reproduisions de manière informatique déviante, donc une intelligence artificielle, pour créer des univers parallèles. C'est pour cela qu'il existe le métavers. Le métavers, c'est le web, c'est tout un univers web où il y a des avatars. Or, étonnamment, c'est quand même ce que nous vivons, c'est une déviance de loi cosmique où nous sommes en contact avec le vrai métavers. Donc je ne vais pas utiliser ça pour la science cosmique, mais le métavers il est là, et nous sommes les avatars d'une intelligence supérieure qui est nous, on l'a vu, et en lien avec les circuits universels. C'est par cette métatechnologie intelligente que notre corps physique va pouvoir manifester des informations qui sont soit liées à l'intelligence artificielle, l'intelligence astralisée, c'est-à-dire nos pensées, on croit que c'est une intelligence artificielle. Tout ce qui vient de l'astral, c'est artificiel. L'intelligence des circuits universels qui passe par le supramental et qui ouvre la couche autour de l'esprit qui s'appelle le périsprit et qui ouvre l'esprit pour que l'esprit, par la transparence de notre être, de notre petit moi planétaire, que l'esprit de notre entité cosmique, c'est-à-dire notre identité cosmique, l'esprit que nous sommes en lien avec toutes les densités d'informations, puisse prendre place dans l'avatar que nous nous sommes créés, qui est notre corps physique. Nous sommes l'avatar d'énergie beaucoup plus grande que nous, d'une identité beaucoup plus grande. Ça a été détourné. Alors, quand je me suis mise donc j'ai acheté cette maison dans un endroit précis, mais je ne savais pas encore. Moi, c'est la montagne qui m'a appelée. En fait, le chemin s'est ouvert petit à petit. On ne peut pas savoir de suite. C'est parce que nous posons un pas qui est juste. C'est tout ce que je vous disais par rapport à la justesse de l'instant. La seule chose que nous pouvons savoir, c'est la justesse de l'instant. Et le reste se déroule. Le reste se dessine. C'est la boucle temporelle qui nous va, elle dépend de notre instant présent et de notre contact avec cette intelligence et comment nous la vivons. Ça se vit dans l'instant. Donc c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai acheté la maison et que je me suis dit « Ouh là là, j'aimerais bien habiter ici ». Bon, j'avais quand même écrit déjà 3 livres et j'avais conscience qu'il existait, que la France c'est une technologie de lumière, à un but précis, qui est voulu pour un but évolutionnaire, qui a un rôle évolutionnaire pour toute l'humanité.
la France. Vraiment, je porte la France dans mon cœur depuis très très longtemps. C'est pas pour rien que les Esséniens et d'autres civilisations sont venus ici. Et il y a même l'Atlantide, une partie de la civilisation atlante qui était ici, égyptienne aussi. C'est un lieu majeur. Et pendant mon processus, ce que j'ai vu par les vécus transdimensionnels, c'est que j'ai pris conscience que ce que j'ai appelé la capsule d'éternité de notre cœur, la capsule d'éternité du cœur planétaire est en France. Elle est dans cette région. Et c'est pour ça qu'il y a plein de mythes sur cette région, de chercheurs de trésors. Il y a un trésor dans la région. Et qui est lié au cœur de la Terre, et qui est lié à l'origine même de la planète, à l'entité qui a choisi, l'entité consciente qui a choisi de devenir la planète Terre, et à d'autres plans parallèles où il y avait une grande civilisation magnifique, d'une beauté extraordinaire, qui a accepté de s'offrir pour le programme de rédemption et tout ce qui se vit par l'humain de la Terre. Et aussi en lien avec les autres civilisations cosmiques. C'est pour ça que le chemin du terrien, évolutif du terrien, il est majeur. Vous portez dans votre génétique, moi aussi, quasiment toute la génétique des êtres liés à une grande guerre cosmique. Je ne vais pas le relater ici, ce sera dans mon livre. Et ce fameux gène trésor, qui provient du 13e éon, qui est lié à cette civilisation extraordinaire qui est liée encore plus haut aux ensemenceurs de monde. Donc la Terre et la France et l'humain ont un rôle évolutionnaire majeur pour la galaxie. Et ce rôle évolutionnaire majeur est lié à toutes les intelligences artificielles qui ont pris possession de la galaxie. Que nous puissions, par le vécu et notre transmutation par les gènes que nous avons en nous, c'est toute la galaxie qui va recevoir un plus d'informations. Dans les hauts mondes des hautes densités, c'est un plus d'amour. Tout ça, ça sera stocké dans les informations. Encore une fois, c'est pas les formes que ça prend, mais c'est le plus informatif qui est intéressant. Et c'est ça qui va permettre d'ensemencer d'autres mondes. C'est un programme gigantesque. C'est tous des soleils qui inspirent, qui expirent, qui sont en création permanente. Et il y a nous, là, qui émergeons sur Terre. C'est absolument extraordinaire de sentir que nous sommes liés à cette puissance, cette puissante, cette incroyable danse cosmique savamment dessinée. C'est une beauté, tout est fait par amour. Même l'humain et l'incarnation de l'humain est faite par amour. Nous sommes l'amour, nous sommes là par amour et pour l'amour. Donc, quand je suis venue dans cette région, j'avais eu déjà contact avec ce qu'il y a dans le sol. Alors, une capsule d'éternité, c'est à la fois, elle est présente par une émergence, voilà, on va dire ça, une émergence physique, mais la capsule d'éternité du cœur humain, par exemple, et celle de la France, elle est liée à une immensité de réseaux, de densités différentes interpénétrées qui doivent se remettre en phase. C'est-à-dire qu'ici en France, il y a le programme jusqu'à la source de la rédemption de tout ce qui s'est passé dans des races cosmiques et dont ça se résout sur Terre et par l'humain. Il y a tout ça dans le cœur planétaire de Gaïa. Donc j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, bon, mais j'ai pas lié ça avec le fait que je désire habiter ici ou pas.
Moi, je fais pas ça en me disant il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. J'écoute ma sensation. Donc, ouais, il y avait cette maison, tout d'un coup, je m'y suis bien, j'ai ouvert des portes là, j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, j'ai vraiment senti que ce serait juste que j'y habite. Et j'ai commencé à dessiner des plans. Puis je me suis dit, mais tant qu'à faire, je me suis laissée prendre au jeu. Parce que j'avais même pas l'intention de le faire, vu que j'habitais ailleurs avec mon compagnon. Et que j'étais bien dans mon petit cocon. Et j'ai commencé à dessiner des plans et je me suis laissée prendre au jeu. Je me dis, mais tant qu'à faire, je vais vraiment créer ce dont je parle dans mes livres. Et voilà, je ne pensais pas que ça allait m'amener en fait si loin dans la compréhension des métatechnologies intelligentes et surtout dans la construction de cette métatechnologie intelligente. Donc ce lieu, j'en parle parce que c'est ça qui est en fait la source non seulement de mes propres prises de conscience, mais de ces métatechnologies-là. Donc des temples octogonaux, il en existe sur Terre très anciens, mais je ne le savais pas en le dessinant. Moi j'ai voulu un octogone, j'ai juste écouté mes sensations, parce que le chiffre 8, j'en parle souvent dans mes écrits, c'est la fréquence de vérité. C'est une fréquence, et j'ai vu que ce 8, c'est l'esprit dans la matière. C'est à la fois le microcosme et le macrocosme. À la fois c'est le signe de l'infini, mais c'est une fréquence précise qui est liée aussi au nombre d'or, où on a le 3, le 5, le 8 et le 13. Et là, on a la spirale phi. Donc cette spirale phi qui est le lien entre l'esprit et la matière. Tout fonctionne de manière spiralée. Donc c'est une mathématique savante, c'est une science cosmique. Et ici, ce qui s'est passé dans l'octogone, c'est que c'est lié au tracé, ce qu'on appelle les tracés régulateurs. C'est une mathématique opérative, donc une mathématique et géométrie opérative, qui fait que un lieu peut être dans sa pulsation, ouvrir à une pulsation cosmotellurique parfaite, sans interférence, et que selon la mathématique du lieu, des choses peuvent s'y vivre. Toutes les cathédrales peuvent vivre, on peut y vivre des choses différentes suivant les cathédrales et les églises où nous allons. C'est la même science. Mais j'étais très limitée en fait ici, par les hauteurs, etc. Et j'ai dû me laisser faire. En fait, c'est le lieu qui m'a amené à dessiner les mesures, etc. Donc les tracés régulateurs, j'ai un grand ami qui est décédé aujourd'hui, qui m'a appris les tracés régulateurs. Et il y a 25 ans, il a aussi testé mes huiles d'onction. C'est vraiment un ponte en géobiologie et un grand chaman et un scientifique aussi. Il était chercheur au CNRS. Et on a ensemble, moi j'ai commencé à créer mes huiles selon les mêmes principes, où s'il y a une technologie, les molécules sont des structures mathématiques, vibratoires, et comment est-ce qu'elles peuvent s'activer à des plans de densité autres, sans du tout leur mettre une information, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, c'est autre chose qui se passe. Il n'y a pas d'intention, c'est une dynamisation mathématique, si je peux dire comme ça. Et cet ami, il m'a, au début que je réalisais les huiles, donc ouais, ça fera presque 25 ans maintenant, il a essayé de les casser vibratoirement, et il était fort pour ça, envoyer des chocs énergétiques pour voir si ce que je créais tenait la route, si elle pouvait être cassée vibratoirement, c'est-à-dire si elle pouvait être astralisée. Il n'y est jamais arrivé.
Donc c'était super pour moi de voir, de prendre conscience de ça, qu'effectivement j'avais une intuition d'une ancienne science qui pouvait passer à travers moi, la science de l'onction, et j'ai vu comment ça c'était lié au fonctionnement du corps. Et donc ce lieu, avant de partir de l'autre côté, il a supervisé les plans de l'octogone. En fait, je les avais faits, il a validé. J'ai fait un truc de plus qu'il n'aurait pas imaginé. Il m'a dit, ah ben intéressant. C'est-à-dire que j'ai mis 2 octogones qui sont décalés d'un 8e. Donc si vous regardez bien, il y a un octogone extérieur et l'octogone intérieur, il a les pointes face à ça. Et donc tout est orienté, là c'est pour ça que mon lieu m'a guidé à ça, il est orienté nord-sud, est-ouest. Et dans les fondations, il y a des fondations spéciales, et dessous il y a bien sûr ce fameux lit de galets de rivière, un hérisson ventilé fait avec des galets de rivière. Tous les tracés de chaque bande de pierre et de ça a été fait mathématiquement. Et dans les fondations, il y a des grands cristaux. Dans chaque fondation. Et au centre, il y a un cristal. Et je dois dire que je suis très contente parce que il y a une petite trappe là au centre. Quand on l'ouvre, on voit la pointe du cristal. Et je suis arrivée à faire avec des travaux, vous imaginez la précision, j'étais dans l'horlogerie. J'ai demandé aux artisans de viser, mais avec des cordes, on a fait un truc de ouf, ils n'avaient jamais fait ça, pour que les centres correspondent. Et il y a juste l'imperfection qui fait que c'est parfait. Il y a toujours besoin d'une petite imperfection pour que ça puisse danser dans la matière. La petite imperfection, c'est 1 cm de décalage, mais il est au centre, lorsqu'on ouvre la trappe. Donc il y a eu ça, et puis je me suis intéressée, ça m'est venu, et c'est venu conjointement à beaucoup de personnes, les travaux sur l'eau. Donc je me suis intéressée à l'eau, c'est ce qui a fait les vidéos qui sont venues l'année passée. Pouvoir de l'eau, pouvoir de l'esprit, et j'appliquais déjà ça avec les huiles d'onction et l'élixir consolateur unique. Mélanger la matière organique avec une matière aqueuse qui peuvent se fusionner. Parce que nous avons vu que l'eau est l'interface entre les informations quantiques non manifestées et la manifestation dans la matière organique. Donc bon, il y avait ça, je me suis dit, youpi, ça va permettre de faire des stages, parce qu'effectivement, après je me suis aperçue que des temples octogonaux qui étaient en fait destinés à la déesse Cybèle, c'est la déesse de la fertilité, c'était des temples octogonaux, très anciens, d'une autre humanité, vraiment des temples anciens octogonaux, on en trouve. Donc moi j'étais contente d'avoir ça ici, et d'avoir pu le créer. Et l'année passée, je me suis dit, je sais pas, en fait ça m'est venu, les choses me viennent. Tiens, je vais voir ce qu'il en est de mon carré solsticial. Parce que les églises ont tout un carré solsticial. Donc j'ai repris mes plans, j'ai dessiné le carré solsticial, c'est le rectangle qui se dessine entre le lever du solstice en hiver, du soleil, et le lever en été. Et c'est ça qui active un lieu. Et je ne l'avais jamais fait. Donc je dessine mon carré solsticial. Et là, je vois que c'est le nombre d'or parfait. Donc le nombre où intégrer le phi. Hein, ce chiffre magique qui fait les spirales de lumière à l'intérieur des anneaux et des pentacles. Et du coup,
Blandine m'a apporté des galets de rivière, de la Durance, et j'ai manifesté à l'extérieur les levées solsticiaux. Mais j'avais pas du tout, j'avais pas du tout conscience de ça lorsque j'ai créé ça. Mais c'est comme quoi il y a quand même une intelligence, je peux le prouver, vu que je le vis. Il y a cette intelligence, je m'épate chaque fois. J'aurais voulu introduire le nombre d'or dans ma construction, je me serais plantée. C'était pas possible. Eh bien, il est quand même là. Et c'est venu. Et donc, je n'ai pas imaginé, en le créant comme ça, et avec l'unique orientation que je pouvais avoir ici, que en fait, tout le lieu était balayé toute l'année par le solstice, par les levées du soleil. Donc c'est une machine à eau, ce truc dans lequel vous êtes. Donc tout ça m'a fait prendre conscience que comment fonctionne le corps et comment je pouvais manifester ces métatechnologies intelligentes. Donc depuis, il y a cette eau qui est à l'intérieur, qui est au centre, et qui est liée à la matière organique des huiles d'onction. Qui sont au-dessus. Chaque fois que je réalise une huile d'onction, il y a des gouttes qui vont là. C'est-à-dire que chaque huile, depuis en tout cas 15 ans, est liée à toutes les montées vibratoires de toutes les huiles. Il y a un réseau qui se tisse. C'est à la fois autonome et à la fois un réseau. Comme le système des soleils. Nous sommes des soleils autonomes et nous sommes des soleils en réseau. C'est juste l'application de ce qui est. Et dans cette eau-là, donc il se crée, j'ai fait en sorte que se crée ce fameux 4e état de l'eau, qui permet donc ce feuillet, notamment qui est au contact des parois et au contact du cristal. Alors le cristal qui est au centre, c'est un cristal Phi qui a 108 facettes. On ne le voit pas. Il a été taillé, je l'ai depuis 10 ans, préservé dans un coffret. Un jour, je saurai ce que je vais en faire, je me suis dit. Maintenant, on ne les trouve plus. C'est la science du cristallier Vogel qui taillait ça. Donc un cristal Phi, grand comme ça, cristal optique à 108 facettes. 108, c'est un chiffre qu'on retrouve chez les bouddhistes et chez d'autres, mais qui sont liés, vous verrez, on pourra regarder dans mon livre, c'est lié aussi au chiffre Phi et à des angles de triangle particuliers. Donc, du coup, l'eau, qui a là, c'est à la fois l'eau manifestée et l'eau éthérique interdimensionnelle, et qui est en lien avec ce que vit la Terre, avec le cycle cosmique de la Terre. C'est inscrit dans le livre de vie. Ça s'inscrit dans la Terre, dans ce que vit la Terre. Ça, c'est un générateur d'héliogénèse. Donc nous l'avons vu, c'est ce processus où nous recevons des nouvelles fréquences qui sont liées à tous les centres des soleils interpénétrés, c'est lié au supramental, cette énergie qui va peu à peu perméer par notre matière et qui en fait installe le corps véritable et notre être cosmique qui s'installe, qui peut être lié et qui est lié à la 5e densité qui elle-même est liée aux intelligences universelles jusqu'à la source. Donc c'est un générateur d'héliogénèse, mais il n'y a aucune intention. Je sais que c'est ça, c'est mathématique, et il y a cet endroit de France particulier qui est aussi le cœur planétaire. Le cœur de l'éveil planétaire. Donc tout est lié à cette capsule d'éternité du cœur des humains, du cœur planétaire, du cœur des grandes mères divines à l'origine des programmes humains, du programme humain. Donc pourquoi il y a le quartz? Parce que ça m'a permis d'aller plus loin. Le quartz, il n'est pas venu, il est venu de suite dans les fondations. Mais là, c'est nouveau, c'est qu'en fait, tous les cristaux de quartz de Gaïa
de la Terre sont mal utilisés. Ils sont tous astralisés. Il y a des prises de pouvoir sur le quartz. Parce que le quartz, il n'est pas comme l'eau. Le quartz, mais il fonctionne comme l'eau. En fait, je pourrais dire que l'eau fonctionne. Il y a quelque chose de similaire dans le fait que ce soit le quartz ou l'eau, dans son 4e état, sont des interfaces de manifestation, c'est-à-dire peuvent être des clés qui vont chercher une information dans l'astral, pour ce qui est du quartz, mais ça peut aller, donc beaucoup de personnes s'en servent pour l'astral, c'est dramatique, le pauvre quartz, ce qui subit. Et le quartz est lui aussi en lien avec l'esprit. Mais ça s'est oublié, les Atlantes, ils utilisaient le quartz, les cristaux de quartz au début, lorsque les sciences n'étaient pas perverties, pour contacter et faire venir des énergies, notamment des énergies utilisables pour faire de l'électricité, entre autres, puissantes grâce aux cristaux de quartz. Donc, lorsque j'ai mis le quartz à l'intérieur, j'ai senti la nécessité de permettre au quartz d'être à cet élément du cristal de quartz là, d'être dans un élément non astralisé, non astralisable, non perverti. Et ça agit sur tous les cristaux de quartz, vu qu'on est dans le quantique et hors de l'espace-temps, ça agit sur tous les cristaux de quartz de Gaïa. Donc aujourd'hui, je sais que toutes les mauvaises mémoires, c'est-à-dire que tous les cristaux qui sont codés pour aller donner du pouvoir, du pseudo-petit pouvoir aux humains, parce que ça a servi à ça, les pendules de quartz, les objets en quartz, ça, c'est des bâtons de pouvoir, je vais y mettre de l'énergie pour faire ci, enfin, c'est très astralisé ce qui se vit autour du cristal de quartz. Et c'est pour enlever, en fait, là, le quartz est en train de dissoudre, par le pouvoir de l'eau interdimensionnelle, c'est sa capacité d'être une clé psychique informative pour des mémoires de l'astral. C'est énorme. Et ça ne s'effaçait pas comme ça. Donc je sais que c'est à l'œuvre, que maintenant le quartz ne sera plus soumis au psychisme de l'astral. Donc toutes les clés de quartz astralisées, beaucoup d'êtres qui sont, on va dire, dans la spiritualité, utilisent des pendules de quartz, disent « Ah, je veux voir ça, je vais faire ça, tralala, tralala ». Et le quartz, il ne fait pas son travail. C'est en fait la projection psychique, c'est l'être humain psychique astral qui verrouille le quartz avec ses propres clés astrales psychiques. Vous comprenez ? Ouais. Voilà. Et ça, c'est très récent. En fait, mais quasiment tout est venu en même temps. Et c'était tellement énorme, mais il fallait que je manifeste ces petites choses qui sont là. Alors, bien sûr. Dans l'absolu, on n'a besoin de rien. Mais dans ce monde où nous perdons nos repères, où il y a des énergies néfastes qui nous reviennent en boomerang et des choses comme ça, lorsque nous sommes en processus, c'est bon d'avoir un repère sur lequel poser son regard, poser son mental, pour dégoupiller le système
de manifestation automatique d'informations biocides que continue à faire le corps de manière réflexe. Et ces technologies, elles servent à ça. Donc, c'est de manière quantique lorsque vous reliez à l'eau et à la photo de l'eau. Qui c'est qui a des témoignages à faire par rapport à la photo de l'eau ou qui l'utilise, qui a pu en voir l'effet? Oui, moi je l'utilise aussi. J'ai fait des rêves que je t'avais envoyés. Oui. Dont un le 8 août, où j'ai vu une porte s'ouvrir, mais dans le cerveau droit, comme un triangle, ça s'est ouvert. J'ai laissé toujours en mettant un rameau et j'ai la photo. Et l'eau. Oui. Voilà. Donc ça fait partie de la détox psychique que de s'imbiber de cette eau libre. Alors l'eau d'en haut, on ne la voit pas, mais elle est là. Elle est partout, cette eau d'en haut. Et quand vous prenez conscience de cette eau, avec cette vibration de fréquence de vérité, ultraviolette, ces particules d'or, enfin, ça aide le corps à manifester sa propre vérité, à dégager l'astral. C'est la seule chose que nous avons à faire, c'est ça l'évolution. Nous dégageons l'astral, le fonctionnement astralisé de notre conscience, et nous manifestons, donc par notre corps, qui est un avatar, l'être cosmique que nous sommes, manifeste autre chose que des informations biocides. Donc, qu'est-ce que... J'ai eu la vision, hein, ça m'a été infusé cette histoire de pyramide. Donc, il y a 3 artefacts. Il y a une pyramide qui est dans un verre optique. Lorsqu'on regarde une pyramide comme ça, bon là elle est fermée parce qu'il y a l'hologramme de l'eau interdimensionnelle dedans, on peut voir à la fois le 8 et à la fois le 13, c'est-à-dire le 12 avec le centre. Le pouvoir de la pyramide, même s'il n'a pas l'angle des pyramides de Gizeh, l'angle qui est important dans les autres pyramides géotelluriques, c'est une pyramide qui peut être utilisée comme un laser. Donc il y a l'hologramme et c'est serti de cuivre. Alors le cuivre est important parce que c'est le carré de l'incarnation. C'est la limite de l'incarnation. C'est comment la lumière de cette eau, l'atome de carbone, c'est carré, c'est lié sur le 4, le chiffre 4. Dans l'incarnation, c'est la limite, elle est carrée. Et au centre, il y a le 5e élément. C'est ce 5e élément qui est lié à l'éthérion. C'est une particule interdimensionnelle qui est à la fois localisée ici et multilocalisée. Donc nous sommes dans l'éther. Donc c'est pour ça que ces pyramides, elles ne sont pas astralisées ni astralisables. Et elles font du bien déjà rien qu'à regarder, rien qu'à jouer avec, même si on ne sait pas tout ce que ça sous-tend comme technologie. Elles sont en adéquation avec le corps. Et nous pouvons, par notre conscience, et par cette inspiration de cette eau, les circuits universels de l'intelligence, les informations dont nous avons besoin, elles aident, ça aide à la manifestation. C'est un outil extérieur, mais qui est que nous mettons en syntonie avec nous-mêmes. C'est pour ça que je l'ai appelé métatechnologie intelligente de par la fréquence de l'eau. Donc elle met en contact avec les circuits universels. Donc idéalement, c'est de s'en servir pour soi, mais elle peut être, comme elle n'est pas astralisable, nous pouvons la prêter à quelqu'un. Donc nous pouvons nous en servir. Vous qui faites des soins, on pourra tester tout à l'heure avec un stéthoscope ventral les bruits, le psychopéristaltisme. On peut tester de plein de manières pour voir que ça a un effet. Mais ça sert sur des points du corps. Je vais vous la passer.
C'est vraiment un laser. Ah ouais, c'est... Change de couleur. Hein? D'ici, Oui, on oui, voit qu'il change c'est de couleur. holographique. Donc il y a tout ce que je vous ai dit sur la métatechnologie de ce lieu, c'est ça. Vous avez ce lieu, vous l'avez là. C'est la même chose. Mais vous la mettez à votre propre conscience. Donc, par exemple, dans un cabinet, après vous serez créatif, hein, moi je ne sais pas encore tout, ça vient de sortir cette histoire. Tu peux l'avoir sur ta table et laisser tes patients jouer avec. Ils sont touchés de toute manière par ce qui se passe, par ce qu'ils voient. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Ben, sentez l'état d'être qui peut venir de jouer avec ça. Voilà. C'est un rappel extérieur. Quand ça va plus, quand le mental est là, quand vous avez utilisé le stop, machin, les entités, tu passes pas, etc. Puis c'est compliqué, ça c'est facile. C'est facile, c'est... Elles n'aiment pas ça, les entités, parce que ça les chasse. Obligatoirement, elles ne peuvent pas, vu que c'est pas astralisable. Voilà, vous devenez ce que ça émane. C'est pas remettre son pouvoir à l'extérieur, mais c'est comment vous vous appropriez cet outil, parce qu'il est le reflet extérieur de vous-même. C'est une aide pour poser votre mental, et c'est une aide pour que le regard puisse aller au-delà des formes tout en passant par la forme. Parce que les formes de ce monde-là, c'est en train de se déliter. Toutes ces formes qui ne sont pas belles, que ce soit la forme d'une société, que ce soit les images qu'on nous montre à la télé, que voilà, déjà, ben, on peut éviter de les regarder, mais donnons-nous du beau et du transparent, parce que ça, c'est notre être, notre identité planétaire. Notre ego devient transparent tout en étant extrêmement présent. C'est pas je suis plus là, non, je suis vraiment là, et cette transparence de l'âme aussi, l'ego est lié à l'âme, permet au supramental de descendre. Voilà, bien, je la fais passer. Donc l'autre métatechnologie, c'est aussi une pyramide, mais cette fois c'est du quartz. Ça, c'est la pyramide géotellurique. Donc, elle est installée dans un lieu, dans votre lieu, pour qu'il y ait un point dans votre lieu qui soit, que vous choisissez, où à la fois vous pouvez la voir, mais elle est orientée, là, cette fois à l'autre, il ne faut pas l'orienter, là, c'est face nord-sud. C'est comme ça qu'elle va agir. Et quand vous la posez, vous faites cette bénédiction des directions. C'est une pyramide tellurique, géotellurique. Donc, elle va faire son action sur votre lieu, en transformant l'énergie du lieu, petit à petit, mais elle le fait à la fois toute seule, mais parce que vous êtes en lien avec elle. C'est une métatechnologie intelligente. Vous comprenez à la fois le lien et l'autonomie de ça. Donc, voilà. Pourquoi du quartz et du cristal et c'est pas la même chose? Eh bien, ça, c'est une pyramide géotellurique. Elle va travailler avec les minéraux de la Terre. Ok, parce que c'est du quartz. Voilà. Et elle, là, c'est le du cristal, verre. Ouais. Donc, c'est pas la même découpe. Donc, ça, c'est comme les pyramides de Gizeh. C'est des pyramides géotelluriques qui sont orientées et qui ont plus ou moins les angles de manière exacte. Après, c'est pas une science exacte quand ils taillent les cristaux. Mais c'est quand même... elles ont une action, comme les pyramides de Gizeh. Donc quand vous la mettez dans votre lieu, là je sais où je vais la mettre en fait, mais je ne l'ai pas encore mis, ça c'est les miennes. Je le ferai après l'atelier. Donc celle-là on ne la bouge pas, une fois qu'elle a choisi sa place, ça va vous dire à quelle place elle doit être. Et vous allez pouvoir
prendre conscience, ce sera intéressant de me donner vos retours, mais de la modification des relations dans les personnes qui sont dans un lieu, que ce soit un cabinet de soins ou une maison. Vous transformez votre lieu en une métatechnologie où il fait bon habiter, qui est en équilibre. L'idée, c'est pas d'avoir des vibrations qui font péter le casque. Je dis bien. L'idée, c'est bien d'être dans son corps, d'être en lien avec les circuits d'énergie de la planète, les cycles planétaires, que ça nous fasse du bien dans le corps et que nous soyons dans notre corps et dans notre lieu, c'est pareil, dans un endroit où il fait bon vivre. C'est la base. Et à partir de là, dans cet endroit où il fait bon vivre, que notre créativité, notre intelligence, notre beauté, notre amour crée. Mais de manière simple. Trop souvent, on croit qu'il faut des taux énergétiques. Alors, vibratoirement, moi, j'irai jamais tester ça. Lorsqu'on teste un taux vibratoire avec un pendule, c'est aberrant. Parce que c'est un outil dans l'astral et on teste l'astral à partir de l'astral. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est quelque chose de hors de l'astral. Donc on ne va pas tester on peut tester l'effet, par contre, l'effet sur soi. Et l'effet sur la bulle énergétique du corps. C'est ça qui est important. C'est, par exemple, porter ça, j'y viens après, ou bien avoir la pyramide contre soi, on peut sentir, est-ce que vous sentez des effets? Ça calme. Ce sera jamais je pousse les énergies de manière inconfortable. Ça se met en phase avec vous, vu que c'est intelligent. Non mais c'est dingue, hein. Je suis vraiment contente de les avoir, d'avoir osé le faire en fait. C'est ça. Et la bulle. Donc ça c'est du verre et de l'acier et une chaîne en argent que vous pouvez mettre à la longueur que vous voulez. Alors il y a la photo de l'eau toujours, de cette eau interdimensionnelle. Mais même s'il n'y avait plus ça ici, c'est autonome. C'est ça qui est fou. Ça marche comme ça dans les systèmes quantiques non astralisés. Et donc il y a l'hologramme, cette information de l'eau. Donc vous pouvez vous en servir comme outil giratoire. Tiens, ben toi qui as mal au genou. Il va tourner, là il ne tourne pas parce que j'ai pas besoin. Quand il détecte une zone biocide, c'est-à-dire déstructurée au niveau énergétique, il va bouger tout seul pour restructurer ce qu'il faut. Essaye là où tu as une douleur. Et en même temps, il se porte sur le cœur. Moi, j'ai du plaisir à la voir. Je me regarde dans le miroir, je vois cette bulle arc-en-ciel sur mon cœur, je sais qu'elle est là, et ça m'est vraiment beaucoup plus facile. C'est un support. Ouais, je mets les mains, parce que moi j'ai le cœur qui est très réactif. Oui, ça tourne bien. Je laisse. Oui, tu laisses. Et elle me fait du bien. Alors pourquoi pas utiliser des outils qui nous font du bien et qui sont vraiment qui nous occasionnent pas de dépendance astrale. Je vais décoller. Ouais, c'est un jeu, ça rend joyeux ces trucs. Et c'est beau à regarder. Je laisse combien de temps là? Je peux arrêter ou je laisse? Bah, laisse tourner, tu peux aussi utiliser l'autre pyramide. Celle-là, elle ne va pas s'utiliser comme ça. Elle a passé? Non. Ah, voilà. Et donc les outils, donc quand vous portez la bulle sur votre cœur, dans un décolleté, c'est très sexy.
j'ai pas mis là, mais c'est vrai que c'est très sexy quand elle est là, cette petite goutte d'eau en fait, d'eau-lumière. Et lorsque les personnes vous regardent, elles sont touchées, même si elles ne savent pas. Il y a quelque chose de l'ordre de l'éclat de cette lumière, de cette eau-lumière, de cette eau vive, de cette eau d'en haut qui touche l'eau d'en bas, qui touche les personnes qui regardent ça, même si elles ne savent pas ce qui sous-tend la technologie. Et donc je donne avec ça une carte d'information où il y a la photo du fond du flacon avant que je mette le cristal. Et là, il y a toutes les interfaces de l'eau du quatrième état. On sent qu'il y a de l'eau. Donc même ça, c'est un artefact. Et vous avez la photo et aussi la photo. Regardez comment vous pouvez vous en servir. Donc vous pouvez mettre votre verre d'eau dessus. Vous pouvez vous en servir pour activer mettre à votre fréquence l'artefact, par exemple. Et ça apaise aussi pour dormir. Je le fais passer. Oui. Qu'est-ce que tu sens sur tes genoux? Dès que j'ai senti un truc s'ouvrir et le pendule s'est arrêté. Mais ça m'a brûlé et il s'est arrêté. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est à la fois des outils de désastralisation et d'activation de l'ADN trésor. C'est-à-dire que ça désastralise les cellules souches de leur filet morbide, mortifère, et blablabla. Et en même temps, au niveau de l'ADN, vu qu'il y a la fréquence originelle dedans, qui passe par là, ça va permettre à cet ADN, qui est le centre de l'ADN multidimensionnel, c'est le pivot, il est dans une autre densité, mais en même temps il est là, ça va permettre à l'ADN de faire petit à petit, de commencer à activer les codes évolutifs en soi. L'ADN aussi est astralisé. L'ADN est en dormance. Voilà, donc ça a ces deux effets. Ça a l'effet sur le lieu, ça a l'effet désastralisant, ça a l'effet de l'équilibre dynamique, un effet apaisant et en même temps un effet d'activation génétique. Voilà, je crois que je l'ai fait assez courte, l'explication des technologies. S'il y a des questions? Oui, parce que j'ai pas écouté, je faisais le genou. En soin, on peut l'utiliser sur les patients? Oui. Parce que j'ai pas écouté. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ils ne sont pas astralisables. Tu appropries ton outil et tu sais comment ça fonctionne. Donc ça va aider. La conscience, l'énergie, elle suit la conscience. Donc quand tu utilises par exemple cette pyramide sur les patients, c'est une fontaine d'eau-lumière. Et pour désastraliser à la fois donc dans les corps subtils et à la fois profondément dans la matière. Et l'outil va s'adapter, ça peut jamais être nocif. Alors j'ai eu un témoignage, et même 2 témoignages, de personnes d'abord qui ont pris la pyramide, elles se sont senties mal. Ça c'est marrant, ça montre vraiment, et je le dis dans les modes d'emploi en ligne, que ça peut susciter au début un mal-être, parce que notre être a tellement l'habitude de fonctionner de travers, avec ces systèmes de fonctionnement qui sont en fait des béquilles psychiques. On fait comme on peut, on a mis en place une sorte d'étayage psycho-énergétique, qu'au moment où se régularisent des flux dans le sens du vivant, eh ben, ça fait surgir ce qui doit. Donc ça peut faire surgir dans une famille ou les couples ce qui doit être dit, ce qui doit être posé, ou en soi, tout d'un coup, il y a quelque chose, mais c'est toujours ça va toujours dans le sens du vivant et de l'équilibre dynamique. Qu'est-ce que tu ressens?
pose, en tout cas pour moi là. Puis quand je le mets au troisième œil, il y a quelque chose aussi qui se passe. On a envie d'explorer. Et quand tu la regardes, Il y a d'autres plans. moi, rien qu'à la regarder depuis là, mais c'est incroyable l'effet que ça me fait là, quoi. Ah, je suis vraiment contente d'avoir pu... Et donc du coup, ça m'a permis d'écrire mon livre Héliogénèse. On sent hein, la différence entre elle travaille pas sur Ouais, les c'est mêmes ça, plans. parce qu'on pourrait penser que c'est le même usage, la bulle et la pyramide de cristal. Quelque part. Et en fait, non. Non. Ah, c'est la pyramide de verre, c'est ça? Oui, le verre optique et la pyramide de cristal. Non, ça n'a pas le même usage. Ils sont tous les trois complémentaires.